parti pour un embrayage sur une Mini R53, je dirais. Enfin, les Mini 2. Oh, bah déjà, ça commence bien. Et petite fuite sur la batterie, là, mon chef. Hein. Oh, putain. Ça va faire boum. Et voilà, quelques temps plus tard, berceau complet sorti avec la crémaillère, la barre stabilisatrice. Franchement, je m'attendais à pire. J'avais dit à la personne, c'est la première fois que je te fais une Mini, je te préviens, j'ai lu plein de trucs, c'est l'enfer. Bon, c'est le chantier quand même, c'est sûr, mais contre toute attente, ça va. J'aurais même pu faire encore mieux, c'est laisser les triangles sur le berceau. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'avait pas prévu de pièces sur les trains roulants, je ne suis pas un grand fan de démonter les rotules parce qu'il faut taper comme un mort ou alors il faut utiliser la fourche. Sauf que quand tu utilises la fourche, ah bah t'arrives à tes fins, c'est sûr, mais tu défonces le caoutchouc de la rotule. Donc tant pis, j'ai accepté le fait de perdre un petit 15 minutes de plus à enlever les vis bien serrées comme il faut. Mais franchement, je préfère faire comme ça. Par contre là, très belle fuite d'huile, je dirais, je vois un speed vilebrequin. Là, c'est bien gras. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est faire sauter les deux cardans. Bon, bah maintenant, là, c'est de la rigolade. Hein. Lui, je vais enlever le support complet. Et je vais tirer le cardan complet. Et de l'autre côté, il est juste emboîté. En fait, c'est le demi-train qui tient le cardan en compression. Donc là, tu vois, j'ai juste à écarter le moyeu. Lui, il va sortir de son axe. Un petit bac en dessous et ça va vidanger la boîte. Donc après, il restera à finir de vidanger par le bouchon de vidange pour en profiter pour faire un petit entretien de la boîte. Mais non, franchement, nickel. Niveau moteur, bon, il n'y a pas grand chose à dégager pour se faire de la place. J'ai remarqué que lui, il était gravement fatigué. Bon, c'est l'aspiration, c'est pas la mort. Ah bah oui, non, c'est pas l'aspiration, c'est le tuyau qui va au boîtier papillon. Ah oui, donc là, oui, c'est la merde. Bah lui, il va falloir le changer. Ça explique pourquoi la voiture restait à 1100 tours tout le temps. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc ça, capoute. Ensuite, quoi d'autre? Bah forcément, il va falloir soutenir le bloc en hauteur pour pouvoir virer le support moteur qui est repris sur la boîte, enfin le support de boîte. Par ici, bah, les tringles à déconnecter comme sur toutes les voitures. Et ils n'ont pas été trop chiants sur les vis du tour de boîte. J'ai pas vu de vis à revers bien chiantes d'accès, comme sur les HDI de merde là. Franchement, ça devrait aller tout seul. Donc tu vois, j'ai le tour là. Là, il doit y en avoir une aussi là-dessous. Il y en a une par là. Il y en a une juste sur le revers du carter en dessous, mais elle est super simple à avoir. La commande de débrayage ici, vraiment aucun souci pour y accéder. Deux petits écrous de 13, super facile. Bien déconnecté, je dirais que c'est le contacteur de marche arrière. Non, franchement, j'avais beaucoup d'a priori et j'aime bien. J'aime bien. Merde, je t'ai zoomé. Voilà. Ah, il faut juste faire gaffe. Si jamais tu as une Mini, quand tu sors la crémaillère, déconnecte bien le bocal de liquide de direction assistée, tu vois. Là, tu le sors de son collier. Bon, là, j'ai écarté juste un tout petit peu le pare-chaleur. Je le redresserai bien à la fin, tu vois, tu as juste à le rabattre. Il faut bien le faire suivre parce que sinon, en fait, lui, il va rester croché là et ça va tirer sur les durites et tu vas péter quelque chose. Donc, il n'y a pas de problème, il passe sur un litre 6 essence. Après, sur le diesel, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vu que c'est un atmosphérique, tu vois, derrière, il y a de la place. Hein. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de conduite dans tous les sens. Facile. Et voilà, la boîte est sortie. Bon, bah, j'ai laissé le cardan dessus, j'ai pas réussi à l'enlever. Je n'ai pas fait le bourrin au risque de péter un truc. Donc, bah, nickel. Alors, je pense que le kit avait déjà été fait. Le volant moteur, il est vraiment en bon état.
Bon, bah, on en a racheté un. Hein. Moi, je connaissais pas les antécédents de la voiture. Donc, bah, moi, j'ai dit on commande tout, hein, forcément. Mais bon, le volant moteur, bon, il a quelques points de chauffe quand même. Rien de méchant. Alors, l'ancien embrayage, c'est du Valeo. Du Valeo de merde, là. Je pense pas que ce soit la montre d'origine là-dessus. Enfin, j'en sais rien. Bon, moi, tu vois, il est complètement KO. Et on est arrivé au rivet. Tu vois, on est au rivet. En fait, le mécanisme, il était même plus comprimé. Le disque, il s'est tellement affiné que le diaphragme était même plus comprimé sur le volant moteur. Ça explique pourquoi la pédale d'embrayage avait un point de patinage vraiment super haut. En fait, la caisse, elle partait limite quand tu lâchais, tu finissais de lâcher la pédale. Et le nouveau, donc là on a fait un mix, donc bah déjà c'est du Sachs, donc niveau qualité, rien à voir avec Valeo. C'est pas pour dénigrer, hein, mais Valeo, tout ce que j'ai monté en Valeo, ça a toujours pété. Donc ce n'est pas de la méchanceté gratuite. Petit disque neuf. Et là-dessus, ce sont des volants moteurs fixes. Donc c'est pour ça qu'il y a des ressorts sur le disque. C'est le disque qui amortit. Et là, tu vois, bah, il y a forcément beaucoup plus de matière. Donc la voiture va retrouver de la souplesse. Donc ça, c'est un Vaiko. Donc très bonne marque. De la qualité d'origine. Et je me rappelais plus, on s'était pris aussi le joint de couvre-culasse. Vu que c'est là que ça fuit, bah nickel, ce sera fait. De quoi remplir la boîte de vitesse. Attends. Le joint speed Villebrequin neuf. Derrière le volant moteur, donc. Voilà. La visserie de volant moteur, qui me paraît extrêmement grande. Après, bon, bah, je vais vite me rendre compte si ce sont les bonnes ou pas. Et le petit guide de butée qui fait en même temps office de joint speed d'arbre de boîte. Voilà tout ce qu'il faut pour faire du bon travail. Bah c'est parti. Bon, le volant moteur à déposer. Regarde, je te fais voir une petite technique pour extraire les joints spi. Tu vois, là j'ai vissé une vis, bon, une vis à bois. Hein. Je la mets directement dans le mandrin de la visseuse. Et en fait, tu passes quelques filets de la vis dans le joint spi. Et après, tu prends ta tenaille et tu fais levier là où tu peux. Bon, il y a des blocs, c'est plus facile que d'autres. Hein. Et voilà, ça roule. Tu vois, j'ai pas fait beaucoup dépasser. Elle va pas dépasser de 3 km hein, parce qu'il y a des blocs où tu touches directement le palier central de Villebrequin. Donc si tu visses ta vis à bois dans le coussinet de Villebrequin, ça va faire un peu la gueule après. Et voilà, petite astuce. Et puis pour le remettre, bah en fait tu utilises l'ancien joint et tu viens taper dessus pour enfoncer le nouveau, quoi. Voilà, comme ça t'abîmes pas le nouveau. Et voilà, c'est prêt à remonter. Donc le palier central neuf, la butée neuve. On va regresser un petit coup le mécanisme de débrayage. Ici, c'est tout beau, c'est tout neuf. Volant moteur neuf, disque, mécanisme. Ah bah là, ça va complètement changer la conduite. Hein. La pédale, elle était raide comme la mort. Là, ça va être tout fluide. Tout s'est reposé tout seul. Ah, franchement, vraiment facile. Boîte super légère. Bon, je l'ai fait avec la chèvre quand même, mais bon, forcément, quand c'est plus léger, tu arrives à pousser au cul plus facilement. Alors, première chose à faire quand tu poses un pack embrayage, avant de tout remonter autour, tu refous la tringlerie, tu refous le système de débrayage. Donc bah, quand c'est de l'hydraulique, bah, tu repurges systématiquement. Là, t'as pas besoin parce que c'est à l'extérieur de la boîte, donc il se dépurge pas. Tu montes dans la bagnole, tu appuies sur l'embrayage, tu essayes les vitesses à blanc. Ça, c'est un impératif. Parce que si tu remontes toute la bagnole
et que tu as un souci, tu pleures. Et tu te doutes bien que ça m'est déjà arrivé. Donc c'est des petits automatismes à prendre. Avec l'habitude, tu les as. Donc là, je commence à... j'ai tout remonté, le démarreur, tout ce qu'il y a autour de la boîte. Donc là, je remplis la boîte pendant qu'il n'y a pas le berceau. Il y a beaucoup plus de place pour aller remettre le bouchon. J'ai remis les cardans, forcément, pour pas que ça fuit. Et ma fidèle petite pompe. Alors, on a vu passer des litres avec les DSG. C'est un petit peu lent. Mais qu'est-ce que c'est pratique, t'es pas sous la bagnole, t'es pas en train de aspirer dans tes bidons. Donc, très bon achat. Bon, toute la voiture est remontée, les gars. J'ai encore quelques trucs à serrer au couple au niveau du berceau. Mais le plus gros est fait. Là, j'ai fait le joint de couvre-culasse. Il était complètement cramé sur la partie arrière. En fait, toute l'huile ruisselait derrière le bloc. Là, tu vois. Il y a des passages d'huile partout. Mettre un bon coup de nettoyage. Bon, elle aura fait son temps, c'est bien. Changer le joint de pourtour et les 4 joints de puits de bougie. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu réparation. C'est la platine du dégazage. Elle est sertie à chaud. Là, je pense que les pions ils commençaient à péter par ici, puis ils ont mis de la soudure à froid. Ouais, c'est de la soudure à froid, c'est tout dur. On va essayer de maintenir la platine en place. Bon, bah ça tient. Déjà, c'est bien. Parce que bon, faut pas que ces petits morceaux-là se barrent dans le bloc, parce que la crépine de pompe à huile va tout récupérer. Je pense que ça fait longtemps que ça a été fait quand même, donc on va laisser comme ça. Mais bon, on voit de ces trucs. Tu vois, c'est encore... c'est une bonne chaîne, là. Il y a une bonne section. C'était encore l'époque où les moteurs étaient faits assez fiables, on va dire. Donc, je pensais que c'était des culbuteurs au début. Enfin oui, ce sont bien des culbuteurs, mais ils sont quand même... je dirais qu'ils sont automatiques. Je vois pas de réglage de jeu de fonctionnement. Ouais, après oui, ça doit se faire sur le revers du... Regarde, je te fais tomber, ça doit se faire sur le revers du culbuteur, mais ça veut dire que du coup, il faut démonter toute la rampe quand tu veux faire tes jeux. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas le sujet du jour. Et voilà. Et c'est routier impeccable. À l'embrayage, ça n'a plus rien à voir. Par contre, le volant, il penchait un peu. Après des gros travaux sur les trains avant, c'est normal. Donc un petit coup de para au cordeau vont rendre la voiture avec le volant droit. Et ce sera très bien. Donc là, tu vois, tu te passes au milieu des moyeux à l'avant, à l'arrière. Donc tu peux pas le faire sur toutes les voitures. Il faut que les largeurs de train soient identiques. Donc là, c'est le cas sur les voitures normales, on va dire, mais sur certaines caisses de sport, par exemple, ça commence à se compliquer pour faire cette méthode. Ou alors, il faut faire une parallèle au sol, c'est un peu plus chiant. Donc là, tu vois que j'ai de la contrainte quand même. Tu vois, le cordeau, il est bridé. Là, je tire un peu dessus et il se décolle pas de la roue. Donc ça veut dire qu'il y a de la pince à l'avant. Donc pour schématiser, mes roues... Attends, ça va être dur à une main. Mes roues, elles se pincent vers l'avant, donc les deux ne sont pas parallèles. Il y a de la fermeture sur le devant de la roue. Donc là, je vais agir sur les biellettes de direction pour corriger ça. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que ça frôle uniquement le cordeau ici. Là, tu vois qu'il y a un petit peu à faire. Donc j'ai déjà mis un petit coup de WD sur les biellettes de direction. C'est vrai, ils sont pas grippés. Et j'ai mon fidèle assistant qui va me tenir le volant droit parce que j'ai pas de canne de volant. Et en fait, quand tu agis sur les barres, ça tourne le volant en même temps. Bon, c'est parti, Léo? Oui. Voilà. Bon, il y en a pour 10 secondes. Hein. Là, tu vois, le cordeau, il est vraiment affleurant. Donc, il touche toujours, mais tu vois, il est plus en contrainte. Tu vois, si je le fais trembler, il est affleurant.
que tu aies encore un tout petit peu de pince, ça c'est pas dérangeant, mais ce qu'il faut pas, c'est avoir de l'ouverture. Bah, ça c'est fatal pour les pneus et ça fait vraiment une direction imprécise et la voiture en fait elle va louvoyer sur la route. Ça va être inconduisible à haute vitesse. Bon bah là il n'y a pas non plus 500 chevaux, mais ça peut devenir dangereux parce qu'en fait quand tu as des fissures dans l'enrobé, la voiture elle a tendance à beaucoup suivre les fissures quand tu as de l'ouverture, enfin quand les caisses sont mal réglées, quoi. La même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai mis le cordeau de l'autre côté. Et là, donc tu vois, on a le schéma inverse. Là, on a de l'ouverture. Donc il est en contact à l'avant. Et là, à l'arrière, tu vois. Donc là, ouais, c'était vraiment un réglage catastrophique. De la pince d'un côté, de l'ouverture de l'autre. Tout ce qu'il faut pour bouffer les pneus puis avoir une conduite complètement imprécise. Bon, on va aller essayer ça. On a déjà fait un premier test. Il y avait encore un petit peu de tirage vers la gauche. Et là, je pense qu'on devrait être pas mal du tout. Ouais, c'est encore pire. C'est pire. Ouais. Bon, on va aller remettre un coup. Encore. C'est bon, Léo, tu peux arrêter. Bon, il reste encore un petit coup de volant qui tire à droite, mais malheureusement, je ne ferai pas mieux au cordeau. Et puis les trains roulants, ils claquent de partout, il y a du jeu, donc clairement, un coup je vais envoyer à droite, un coup je vais envoyer à gauche, parce que la rotule de suspension, elle est KO. Donc bon, ça ira très bien comme ça. Il y aura encore un petit peu de travaux de remise en état. Ça claque dur, ouais, à l'avant gauche. Ça claque méchamment aussi à l'arrière. Les bras, ils sont dans un état pas possible. Et bah là, je suis au cul de la Mini d'ailleurs, et j'ai l'impression qu'elle penche à droite, la bagnole. Donc ouais, ça a l'air d'être bien fatigué. Bon, sur ce, c'est terminé pour cette vidéo mécanique entretien général. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne soirée ou un bon tout ce que tu veux. Ça dépend à l'heure que tu regarderas la vidéo. Allez, salut!